Je m'appelle Héloïse. Aujourd'hui, si je parle, c'est parce que je veux que tu comprennes à quel point la jalousie et la trahison peuvent être dangereuses. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. Mon histoire commence avec une amie, ou du moins, je pensais qu'elle était mon amie. Elle s'appelait Sophie. On faisait tout ensemble, on riait, on partageait des secrets. Mais au fond, je ne savais pas que derrière ses sourires, elle me détestait. Elle était jalouse de moi, de ma réussite, de ma famille, de tout ce que j'avais. Un jour, elle m'a invitée chez elle pour une soirée. Elle m'a dit qu'elle voulait juste qu'on passe du temps entre filles, qu'on s'amuse comme avant. J'ai accepté sans hésiter, parce que je lui faisais confiance. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait invité d'autres personnes. Des gens que je ne connaissais pas. Quand je suis arrivée, tout semblait normal. Mais très vite, l'ambiance a changé. Sophie a commencé à faire des remarques blessantes devant tout le monde, à se moquer de moi. J'ai essayé de rire, de ne pas montrer que ça me touchait, mais à l'intérieur, je me sentais humiliée. Les choses ont empiré quand ils ont commencé à me bousculer. Un garçon, que je n'avais jamais vu avant, a pris un verre d'eau et l'a jeté sur moi. Une autre fille a tiré sur mes cheveux et a ri en disant que j'étais trop parfaite pour être vraie. Sophie, elle, ne disait rien. Elle regardait tout ça avec un sourire cruel. Ensuite, ils ont éteint les lumières. Quelqu'un m'a poussé si fort que je suis tombée au sol. Je ne voyais rien, mais je pouvais entendre leur rire. Une main a attrapé ma jambe et m'a traînée dans une autre pièce. Là, ils ont commencé à m'entourer. L'un d'eux avait une ceinture. Il l'a enroulée autour de sa main et a menacé de me frapper si je criais. Ils m'ont insulté, m'ont frappé, m'ont craché dessus. Ils m'ont jeté des objets, des coussins, des livres, et même une bouteille. J'étais en larmes, je suppliais Sophie de m'aider, mais elle a juste dit, « Tu te crois meilleur que nous, hein? Regarde où ça t'a mené. » À un moment donné, j'ai cru que c'était la fin. Ils étaient 5 ou 6 autour de moi, et je n'avais plus la force de me défendre. Je me suis mise à penser que j'allais mourir ici, que personne ne viendrait jamais me chercher. Mon cœur battait tellement fort que j'entendais son écho dans ma tête. Je me demandais si ma famille allait comprendre ce qui m'était arrivé, si un jour on retrouverait mon corps. Mais c'est dans ce moment-là, juste avant de perdre connaissance, que quelque chose en moi a changé. Une voix intérieure m'a dit, « Relève-toi. Ne les laisse pas gagner. » Quand ils ont fini de me frapper et qu'ils m'ont laissé seule dans la pièce, j'ai rassemblé toutes mes forces pour me lever. Mon corps entier me faisait souffrir, mais je savais que si je restais là, ils reviendraient. Alors, j'ai trouvé un moyen de sortir. Je suis